Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Sandrine Caro. Bonjour. Bonjour Sandrine Caro. Vous êtes la présidente et COO de SIA Partners, société de conseil créée en 99. Vous avez 37 ans, vous étiez auparavant directrice de la stratégie du M&A, du marketing, de la RSE. 12 ans que vous êtes chez SIA Partners, qui est désormais une boîte avec une valorisation autour d'1 milliard de dollars. Pourquoi ? Parce que 250 millions d'euros ont été investis par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, Blackstone. Quand on est comme ça à la tête d'une boîte valorisée 1 milliard de dollars, c'est quoi votre premier défi ? Alors déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, je pense que les chiffres sont issus de la presse. Après, avec Blackstone, on a convenu de ne pas évoquer de valorisation. Après, il y a des multiples de marchés il y a des multiples de marchés qui existent, donc je vous laisse évidemment faire vos calculs. Et après, effectivement, quand on lève 250 millions d'euros, c'est sûr qu'il y a une vraie feuille de route à suivre. Donc aujourd'hui, ça va être ça la priorité du groupe, de réaliser vraiment toutes ces ambitions qu'on a pu discuter avec eux pendant le process, et notamment ces éléments autour de l'investissement en IA, mais aussi un vrai plan d'acquisition de société. Qu'est-ce que ça vous apporte, un fonds géant connu de tous? C'est une marque, Blackstone aussi, au-delà des 250 millions évidemment et de l'apport financier. Qu'est-ce que ça apporte à une boîte de conseil comme SIA Partners, un fonds comme Blackstone? Alors nous, on avait lancé un process compétitif. On n'avait pas forcément, on n'est pas allé directement voir Blackstone et c'est pas eux qui nous ont approchés. Donc on a rencontré différentes parties prenantes avec des acteurs européens, des acteurs américains et européens. Exactement. Après, vu la somme qu'on souhaitait lever et aussi nous, on voulait garder une vraie autonomie, puisque c'est un investissement qui est minoritaire. Et Mathieu Courtecuisse, qui est le PDG du groupe, toujours la majorité. Il reste largement majoritaire dans le groupe. Du coup, finalement, il y avait moins d'acteurs qui pouvaient y répondre, et plutôt des acteurs américains. Oui, c'est-à-dire qu'à partir de 200, c'est important ça quand même, à partir de 250 millions de dollars, ça devient très compliqué de trouver quand même des investisseurs ici en Europe. Alors, avec des contreparties telles qu'on les demandait. Après, nous, on voulait rester minoritaire, on voulait qu'il reste minoritaire. Oui. On voulait garder un maximum d'actions de contrôle, donc c'est un petit peu plus. En même temps, SIA Partners, c'est une boîte, je ne sais pas si c'est le plus américain des cabinets de conseil français, mais Mathieu Courtecuisse habite aux États-Unis, une partie de la clientèle est là. Ce qui fait le succès de la boîte, c'est d'avoir misé sur l'intelligence artificielle déjà depuis un certain nombre d'années, en essayant de convaincre les clients de l'importance que ça peut avoir dans leur process. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que les clients veulent avoir un ROI tout de suite. On n'est plus sur des investissements sur tout et n'importe quoi pour voir ce que ça apporte dans la boîte. Il faut que ça change la manière de travailler, que ça apporte des gains de productivité. Alors oui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment du déploiement à l'échelle et d'avoir des use cases qui marchent dans les entreprises. Donc c'est pour ça que ça fait 10 ans donc, qu'on a investi sur l'IA. Sur de la data science un petit peu plus classique au démarrage. Et évidemment, on a pris le tournant de la Generative AI il y a 2 ans. Et on voit que c'est un vrai facteur d'ouverture aussi de porte chez les clients, d'intérêt. Et aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié de nos missions de conseil qui sont impactées par des sujets autour de l'IA. Est-ce que vous voyez des différences entre les deux rives de l'Atlantique? Votre position est extrêmement intéressante. Vous êtes aujourd'hui un groupe qui réalise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. 40% en France, 30% aux États-Unis. Où est la croissance aujourd'hui chez SIA Partners? Ici ou là-bas? Des deux côtés. Alors effectivement, il y a eu une crise du conseil qui est très claire, qui a commencé d'abord aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont bien repartis. Et du coup, l'Europe reste encore un petit peu plus frileux en termes de développement. Mais on est très confiant sur le fait que ça revienne. Ouais. Mais comment vous voyez la France et l'Europe? Est-ce que vous la voyez comme une espèce d'usine à cerveau qui permet de développer de l'IA et après de le vendre cher aux Américains, en une sorte de délocalisation américaine de l'intelligence? Comment vous voyez l'Europe? Alors, donc, comme on mentionnait, aujourd'hui, on a 40% de notre chiffre d'affaires qui est en France. Et nous, on travaille en fait pour les grandes entreprises, donc Fortune 500, et donc de nombreux groupes du CAC 40. Donc, on les accompagne en France, mais on les accompagne aussi à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où ils font pas mal d'investissements. Et après, effectivement, on a nos équipes de data science. Il y en a une grande partie qui est basée en France, aussi au Canada, et on voit un vrai attrait
par les clients européens, mais aussi par les clients américains pour ces profils-là. Alors, il y a effectivement un sujet de coût, mais il y a aussi un sujet d'excellence. Et il y a une vraie reconnaissance, en fait, du savoir-faire et de l'excellence. Mais on arrive à vendre aux clients américains de l'intelligence artificielle fabriquée un peu cher avec des talents français parce qu'eux, ils sont prêts à mettre le prix. Oui, bien sûr. Ce qui est un avantage comparatif, finalement. Et du coup, nous, notre développement aux États-Unis, ça va être un moyen aussi d'aider à développer la France, puisqu'aujourd'hui, en fait, les 2/3 des data scientists sont basés ici en France, et on va continuer à recruter les data scientists, pas mal de data scientists en France. Oui. Alors justement, sur votre développement aux États-Unis, vous avez parlé effectivement de la crise du secteur sur le marché du conseil. Vous avez là énormément d'argent qui arrive au sein de SIA Partners. On peut parler consolidation un petit peu. Est-ce que cette opération va vous permettre d'aller chasser des opportunités de croissance externe là-bas aux États-Unis? Et peut-être en France aussi d'ailleurs. Alors oui, ce fonds qui est levé, c'est pour aider à développer la partie A, mais aussi pour faire des acquisitions. Donc ce ne sera pas les premières qu'on fait. On a fait une vingtaine au cours des dernières années. Donc on a un vrai track record de succès aussi sur ce type d'opération. Et un vrai savoir-faire. Vous étiez la patronne du M&A, jusqu'à il y a très peu de temps. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'équipe Blackstone nous a accordé sa confiance. Et donc on va chercher des opportunités, effectivement, notamment aux États-Unis, mais pas que. En revanche, effectivement, je pense que la moitié des investissements se trouvent aux États-Unis. Alors nous, on va continuer à investir sur l'ensemble des métiers du groupe. Alors pour rappel pour vos éditeurs, donc on a un cabinet de conseil en management, aussi en IA. On a développé également des expertises autour de la cybersécurité, du design, de la créativité. Donc ça va être l'ensemble de ces lignes de métiers qui va être réalisé. Et l'automobile, qui faisait aussi partie de vos clients, là c'est compliqué aux États-Unis, mais aussi en Europe. Comment vous voyez l'évolution du marché? Vous dites c'est des clients qu'on va perdre. Comment ça va évoluer? Alors, c'est des clients qui peuvent peut-être investir un petit peu moins en ce moment, mais en revanche, ça peut revenir. Et c'est là où, du coup, nous, on est capable d'accompagner aussi différents clients, et ça permet aussi de pouvoir contrebalancer, d'avoir une vraie forme de résilience au niveau du groupe, puisqu'effectivement, quand il y a des secteurs qui sont un petit peu plus en retrait, on sent qu'il y a d'autres secteurs qui accélèrent par ailleurs. On a beaucoup parlé conjoncture ce matin sur l'antenne de BFM Business. La Banque de France a publié des perspectives macroéconomiques pas très réjouissantes pour 2025. On attend la note de conj de l'INSEE ce matin aussi. Ce qui ressort, c'est que l'instabilité politique a pesé depuis un an sur le tissu économique français. Patrick Martin, il y a peu encore, craignait d'être en légère récession sur la fin d'année. Vous êtes un partenaire privilégié des entreprises, vous, SIA Partners. Comment vous sentez le mood, l'humeur des chefs d'entreprise en cette fin d'année? Alors déjà, juste pour rebondir, en fait, c'est vrai que sur le process investisseur, nous, il n'y a pas eu d'inquiétude. Enfin, en tout cas, ça n'a pas pesé sur l'opération à aucun moment depuis la dissolution. Exactement. Alors c'est quelque chose c'est un process qu'on a lancé évidemment il y a plusieurs mois, donc avant même la dissolution, effectivement avant l'été. C'est pas des questions qui nous ont été adressées. Alors peut-être qu'ils se les ont PC. Je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas c'est pas des questions. Et là on a closé du coup vendredi. Et du coup, il y avait pas de sujet à ce niveau-là. Donc, on sent quand même qu'il y a une forme de confiance sur le sujet. Et sur les entreprises françaises que vous pouvez conseiller au sein de l'Hexagone? Alors, effectivement, du coup, ces sujets d'instabilité, ça peut freiner des investissements. Alors, nous, en tant que cabinet de conseil, on est on voit ces investissements parce que ça impacte directement aussi les budgets de conseil. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut arriver à mesurer. Donc, on sent que ça peut freiner. En revanche, il y a un peu de frilosité en cette fin d'année. Exactement. Mais en revanche, on sent quand même des vrais investissements vers les États-Unis de la part des entreprises françaises. Sandrine Caron va demander à Mathieu Courtecuisse de se boucher les oreilles quand on est à la tête d'une boîte d'1 milliard de valorisation à peu près, qu'on a 37 ans. C'est quoi l'étape après? Vous visez quoi? Vous dites je vais diriger une boîte du SBF 120, vous visez le CAC 40 avant 50 ans. Vous voyez comment votre carrière à vous? Alors déjà, ce process, ça a été
très intéressant. On a travaillé avec des partenaires, donc l'équipe qui nous a accompagnés sur le process, JP Morgan, extrêmement pertinent, et c'était extrêmement enrichissant d'avoir ce process. Là aujourd'hui, on a une vraie feuille de route, donc moi je regarde pas forcément trop après. Je vais me concentrer sur ce qu'il y a à faire, qui est extrêmement ambitieux, et enfin je pense qu'on a tous les moyens pour réussir avec l'équipe de direction de SIA Partners. Vous ne pensez pas dans une boîte du CAC 40 en vous rasant le matin comme Alors non, je ne me rase pas le matin, donc vous devriez poser ce genre de questions. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sandrine Caro, présidente et Merci. COO de SIA Partners.